Bonjour, 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 bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est une deuxième vidéo de recette de thé. Parce que vous avez bien aimé la première recette de thé qui était celle du thé au citron et au gingembre. Et aujourd'hui, j'ai préparé la recette de thé de pommes et de cannelle. Alors, la dernière fois, j'avais dit que vous avez besoin de levure pour bien nettoyer la peau des fruits. En fait, c'était pas de la levure qu'il fallait, mais du bicarbonate alimentaire. Désolée, en fait, ça s'appelle baking soda en coréen. Et quand j'avais mis ça dans le dictionnaire, ils avaient dit la levure. Donc, j'avais pas compris qu'en fait, il y avait une différence. Donc, je me corrige. C'est pas de la levure qu'il fallait utiliser, mais du bicarbonate alimentaire que nous avons ici. Là. Et puis, vous avez aussi besoin de sucre. Il me restait ça de sucre blanc. Donc, j'ai racheté du sucre. Et cette fois-ci, j'ai acheté du sucre de canne parce que tout le monde qui a dit oui, le sucre blanc, c'est pas bon pour la santé. Donc, j'ai pris ça. Et puis, vous pouvez prendre soit de la cannelle en bâton, comme ça là, soit de la cannelle moulue en poudre. Voilà, comme ça. Et puis, vous avez aussi besoin d'un pot que vous devez aussi stériliser dans une casserole à eau bouillante pendant 5 minutes. Moi, je l'ai déjà fait parce que ça faisait trop de bruit dans la vidéo précédente. Donc, je l'ai déjà préparé. Et vous avez besoin de pommes. Moi, j'ai pas mis je vais pas vous mettre les grammes parce que en fait, il faut autant de pommes que de sucre. Autant de sucre que de pommes. Et puis juste un bâton de cannelle. Enfin, ça dépend si vous aimez beaucoup la cannelle. Vous pouvez en mettre plein. Si vous n'aimez pas du tout la cannelle, vous en mettez pas. Ça, vous faites comme vous voulez. Et donc, moi, je vais prendre, je pense, 2 à 3 bâtons de cannelle. Ou 2 bâtons de cannelle et un peu de poudre de cannelle. Mais bon, voilà. Et puis voilà. Donc, en fait, c'est des pommes que j'avais achetées, mais que j'ai oublié de manger. Donc, il faut que je les finisse. Donc, je vais essayer de toutes les mettre sous forme de thé. Mais je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, on verra. On verra bien. Alors, commençons la recette. Et pour info, le thé à la pomme et à la cannelle, c'est bon pour la digestion et pour le système respiratoire grâce à la cannelle. Les pommes aussi, c'est vraiment bon pour la digestion. Donc les deux ensemble, pour la digestion, c'est top. Et puis pour le système respiratoire, c'est notamment grâce à la cannelle. Et Covid-19, immunité, système respiratoire. J'espère que ça va pouvoir aider à ce qu'on n'ait pas le Covid. Enfin, ça va pas nous, nous aider autant que les médicaments, mais voilà, hein, c'est bon et puis ça a un petit effet sur la santé. Donc je pensais que ça serait bien de vous partager les recettes. Donc voilà. Bon, vraiment, commençons maintenant la recette. Donc, vous avez besoin de pommes que nous allons couper. Vous coupez ça en deux d'abord. Ouais, vous les coupez en morceaux. Et puis en fait, la partie la plus importante, c'est maintenant. Vous coupez ça comme ça. C'est pas super dur, hein. Vous avez du coup un morceau qui ressemble à ça. Voilà. Ah, la pile de pommes que j'ai maintenant. Ouais. Alors, maintenant, il faut les recouper. Maintenant, il faut faire des tranches qui ressemblent. Des tranches fines.
Donc ça y est, là j'ai coupé toutes les pommes. Et maintenant, il faut mettre du sucre. Bon bah je vais finir ça déjà. Elle est où la poubelle? Je sais plus. J'en ai plus tard. Je vais vous dire un truc, j'ai oublié. J'adore l'odeur de la cannelle. Et puis vous remuez le tout jusqu'à ce que le sucre fonde. Alors est-ce que la rentrée s'est bien passée pour vous? Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais là il est début octobre chez moi, ici. Donc vous qui êtes dans le futur là, ça fait trop bizarre de parler aux gens qui sont dans le futur. Ah, j'adore les pommes, c'est mon fruit préféré. Et le vôtre, quel est votre fruit préféré? Moi j'adore les pommes. Et puis en ce moment, il y a des figues, elles sont délicieuses. Allez vous acheter des figues. Oh, voilà. Les figues en Corée, elles sont pas aussi bonnes que celles en France. Parce qu'en Corée, c'est des fruits bien importés, donc c'est soit pas sucré, soit des figues congelées. Donc en Corée, j'aimais pas trop les figues. Enfin, je savais que c'était bon de base, mais les figues de Corée, c'était pas ma passion. Et par contre, les figues que j'ai goûtées à Paris, elles étaient noires. Et c'est tellement bonne. Faut remuer jusqu'à ce que le sucre fonde, donc ça va mettre un peu de temps. Hein. Quand tu auras un peu d'eau en fait. C'est l'eau de la pomme qui va sortir. Non, pas toi, Cyril. Et puis c'est la pomme qui va faire fondre en fait le sucre. Moi j'ai mis un peu de cannelle en poudre parce que j'aime beaucoup l'odeur de la cannelle et son goût. Et puis je mettrai un petit bâton de cannelle aussi à l'intérieur pour l'odeur. Mais je voulais que en fait ça ait le goût de la cannelle un peu plus fort. Et après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous n'aimez pas la cannelle. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout la cannelle, j'ai vu ça. Par contre moi j'adore ça donc. Le matin je prends du yaourt avec une pomme. En fait je tranche les pommes. Et puis je mets les tranches sur le yaourt avec un petit peu de cannelle moulue. Et aussi de l'avoine. Je mets ça dans un bol et je mange ça et ça tient. C'est bon, là pour la journée vous avez de la force jusqu'à midi. C'est tellement bon. En plus c'est bon pour la santé donc c'est trop bon. En même temps j'adore la pomme. Et puis une pomme par jour, c'est super bon pour la santé aussi. Donc manger de la pomme. Je fais de la pub pour la pomme. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. Ah bah, si vous avez des cultivars de pommes, bah, moi je veux bien être sponsorisée. Hein. Moi j'adore les pommes. Si vous m'offrez des pommes, moi je ne refuse point. Alors là. Ah, c'est bon, je pense que là on peut mettre ça là-dedans. Moi c'est bon, on va le mettre là-dedans. Non, je pense que ça va être assez grand pour mettre tout ça dedans. Ah oui, et pour ça, quand vous l'avez fait stériliser à l'eau chaude, l'eau bouillante, ne le mettez pas tête en bas. Vous mettez genre comme ça pour le sécher. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça, c'était mieux, donc je vous le dis. Ça fait ça quand déjà? Présent d'autorité, je sais plus. Ah, est-ce que je vais réussir à tout mettre dedans?
Allez, encore un peu de force. Ma bouteille. Mon pot. Tu peux le faire. Tu peux supporter encore plus. Allez, allez. En fait, j'ai bien fait de mettre un peu de cannelle moulue parce que là, je sais pas si j'aurai la place de mettre les cannelles en bâton. Mais bon, après, vous prenez ce qu'il y a à la maison. Hein. Si vous n'avez pas de cannelle en bâton, vous prenez la cannelle moulue. Si vous n'avez pas de cannelle, vous prenez la cannelle. Et puis en fait, pour les confitures de pommes, c'est la même chose, mais c'est juste que vous le faites cuire à la poêle dans une casserole. Mais c'est exactement les mêmes ingrédients qu'il faut. Ça, vous pouvez le boire sous forme de thé, mais aussi vous pouvez mettre ça dans un yaourt le matin et puis le manger avec le yaourt au petit déjeuner. Hein. Au lieu de mettre des pommes et de la cannelle séparément, vous mettez ça dedans, comme ça sucre bien votre yaourt. Et puis vous mettez un peu d'avoine ou des céréales ou autre. Et puis votre petit déjeuner est bien consistant. C'était pile poil. J'avais hésité entre faire encore une pomme ou pas. Parce qu'il me reste 3 petites pommes là. Et je m'étais dit, bon, je vais m'arrêter. Et si jamais il reste de la place, j'en couperai d'autres. Et là, c'est vraiment pile poil. C'est vraiment pile poil. La taille et le nombre de pommes qu'il fallait. Ah, j'ai trop de chance là. J'ai trop de chance, non? Attendez, j'ai du sucre, de la pomme et de la cannelle sur les mains. C'est tellement bon. Je n'ai pas pu résister à l'envie de sucer mon pouce. Et voilà! Ce n'est pas trop joli ça. En plus ça va être un délice. C'est déjà trop bon. Bon bah j'espère que cette recette vous a plu et que vous allez vous régaler vous aussi avec moi. On va se partager toutes les recettes maintenant. Et puis bah bonne... je sais pas en fait quand est-ce que je vais publier cette vidéo, donc bonne fête de la Toussaint si c'est avant ou si c'est déjà passé, bah désolée, mais bah bonne fête de la Toussaint en retard. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien aimé la recette. Et si vous la faites, partagez-moi sur Instagram, taguez-moi et j'irai voir dans vos comptes Instagram. Donc, au revoir!